Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans le camping-car. On est mercredi 25 mai. Aujourd'hui, Victor avait rendez-vous à l'hôpital pour se faire enlever sa broche, donc il y est depuis un moment maintenant. Pas de nouvelles, et moi j'ai décidé d'attendre dans le camping-car parce que je m'y sens bien, tout simplement. C'est notre future maison, normalement. Et du coup, j'en profite d'attendre pour... En fait, j'avais pas vraiment d'objectif particulier. Je m'étais dit que peut-être je ferais du montage ou quoi. Et en fait, j'avais besoin d'être toute seule comme ça, dans le vide un peu, sans musique, sans pas de série à regarder ou quoi, ou pas de livre à lire. Juste moi-même et ma tête. Et c'est sain et ça me fait du bien. Et du coup, en même temps, j'en profite pour voir un petit peu qu'est-ce qui est cassé, qu'est-ce que j'aimerais modifier, etc. Voilà, là, ce que j'ai fait depuis que je suis là, j'ai démonté porte ceinture qui est ici parce que l'enrouleur ne fonctionne plus. Donc j'ai démonté pour essayer de comprendre comment elle fonctionnait, j'arrivais pas à comprendre. Du coup, j'ai enlevé le cache de celui-ci qui fonctionne et je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme rouleau en métal emboîté sous pression. Donc à partir du moment où j'ai enlevé le cache, il a commencé à s'enlever. J'ai vite remis et j'ai compris qu'en fait, il manquait une grosse partie de l'enrouleur et que c'est pour ça qu'il était cassé. Donc il faut le changer intégralement. J'ai trouvé la pièce sur Autodoc, elle est à 57 €. On a vu le garage hier, on a pris rendez-vous pour mardi prochain pour faire les choses qu'il y a à faire pour que le contrôle technique soit bon parce que là on est en contre-visite. Et notamment il y a le frein à main, il y a le réglage des feux, il y a le moteur d'essuie-glace, enfin il y a pas mal de petites bricoles et évidemment cette ceinture parce que ça c'est la sécurité. Et le mec nous a dit faites gaffe parce que c'est quand même un très vieux modèle, il y a de moins en moins de pièces, vous allez galérer, enfin bref il nous a fait peur. Moi j'avoue j'étais pas trop sereine par rapport à ce qu'il nous a dit, mais Victor m'a dit que il lui avait dit la même chose pour son camion et que finalement ça se passait bien quand même. Donc vous avez vu le petit dessin qu'il a commencé à me faire, il a bien avancé parce qu'on colorie au fur et à mesure avec du Posca. Et là je suis en train de démonter, en fait il y avait une plaque en métal au-dessus de la gazinière, donc c'est celle-ci et en fait au niveau des accroches là, celle-ci est cassée donc elle ne tient plus la plaque en verre. Donc je préfère tout enlever et vu que j'ai envie de repeindre cette mosaïque, je trouve laide. Désolée camping. Tiens au jus de mes petites avancées. Et aussi j'avais pensé, vous voyez l'espèce de renfoncement qu'il y a dans le sommier du lit. Cette espèce de renfoncement entre le truc marron là et l'autre qu'il y a là, j'ai envie de mettre une tringle en plastique, vous savez, qui se tourne et qui tient juste parce qu'elle est serrée contre deux murs en général. Et comme ça de foutre un rideau parce que je trouve ça vachement chiant que quand je suis dans le camping là comme ça, en fait par exemple si je suis sur un parking, ce qui peut arriver hein, la vérité. Donc là je me dis qu'un rideau, ce serait pas du luxe. Mais c'est à tester quand même. C'est une idée à tester. Tableau de bord, ici on a un énorme tableau de bord. Ça fait un peu vaisseau spatial. Et puis dans chaque carré, Victor aimerait faire donc des... j'arrive pas. Il aimerait faire des bacs en bois, vu qu'il est menuisier de base. Faut bien que ça serve quand même. Donc voilà, ça c'est son projet à lui. Donc voilà, on en est là. J'ai eu des nouvelles pour le Costa Rica. C'est mort. Donc au bout d'un moment, c'est bien d'être déterminé, mais il faut savoir écouter les signes. Même si bon, je vous dis ça, mais bon, en vrai c'est dur pour moi d'accepter ça. Mais en fait, donc c'est pas possible. Le mec m'a répondu en mode, non désolé, on prend des étudiants. Bon, d'accord. Donc déjà que tout semblait aller dans le sens inverse, ne serait-ce que pour le Pérou, tout ça, à cause de l'accident, à cause de plein de choses. Je me suis dit peut-être au moins le Costa Rica, quoi, parce que c'était prévu en dernier. Mais non, apparemment c'est pas comme ça que ça doit se passer. J'ai essayé. En même temps, on a cette histoire de camping-car qui est arrivée et il y a plein de choses à faire dessus. Donc je pense que c'est juste pas le bon timing. Mais il faut aussi qu'on travaille et moi j'ai quand même envie de bouger. Donc faudrait qu'on se trouve une saison. Je pense que c'est un bon récap tout ça. Je vous fais des bisous, ça me fait du bien de filmer. Faut que je me remette à éditer, hein. Vraiment, je suis sur le coup, mais en même temps, j'aime pas la routine, j'aime pas être, rester à un endroit et avoir des objectifs flous. J'ai besoin de savoir où je vais, d'aller dans une direction. Et en même temps, quand je vais dans une direction, des fois, je vais trop vite. Et du coup, je prends plus le temps de faire du monde. Faut vraiment que je trouve un équilibre dans ma vie. Mais c'est en cours, c'est des choses que je sais, que j'essaie de travailler. Donc, c'est bon, c'est pas non plus la catastrophe, mais ouais, introspection terminée. Enfin, on met en pause pour l'instant. Et aussi, j'ai remis des scratchs derrière ces banquettes parce que elles ne tenaient pas, elles arrêtaient pas de se mettre en avant. Donc en fait, c'est des scratchs adhésifs. Il y a une partie qui se colle sur le mur, une partie qui se colle sur la banquette, enfin sur le tissu. Et donc, voilà, les scratchs s'assemblent. Ça a l'air de tenir pour l'instant, donc croisons les doigts. Victor vient de me dire qu'il avait terminé. Il est 17 h, mais il a enfin terminé. Ils l'ont séquestré. J'adorais passer du temps avec moi-même. Ce qui est marrant, c'est que l'appli IM que j'ai en widget sur mon téléphone m'a mis une phrase. J'aime passer du temps avec moi-même.
Des fois ça fait vraiment flipper comme j'ai l'impression qu'ils sont dans ma tête. Mais bref, je trouve ça trop drôle. Mais là ça y est, j'arrive à saturation. Ascenseur B. Premier étage. Vite! Je suis en train de vriller. Ah, on est déjà arrivé. Mais du coup, ça s'est bien passé. Ils Ouais. m'ont rouvert de ça quand même. Ah, quand même. Mais plus de la moitié de la cicatrice. C'est un peu blanc. Ah ouais, je m'étonne. Quand je me suis regardé tout à l'heure, je trouvais que j'étais blanc aussi. Ouais, t'as pas l'air bien. Puis j'avais les mains jaunes avec. C'est la bétadine. La bétadine, j'étais tout jaune. Je suis encore un peu. Tu es venu pour une opération, tu repars avec une maladie. Non, mais ça fait. C'est la déprime. C'est inquiétant. Ouais. Bon, petite session peinture pour aujourd'hui. Voici notre nouvelle cuisine. C'est une sorte de rose nude. Enfin, en fait, c'est un nude, mais il a un sous-ton rosé. Nous, on voulait un sous-ton sable à la base, mais il est resté que celui-là. Donc, voilà, je me suis amusée à faire des couches. Et c'est là que je me souviens que oui, en effet, c'est marrant aussi le truc là. Je trouve que ça va, on s'en sort bien. Et là, je suis en train de voir pour mettre ces petits carrés là. Et j'aimerais bien aussi mettre l'étagère à épices juste ici. Parce que vu qu'il n'y a plus de plaque en verre, eh ben, il n'y a plus rien qui nous bloque quand ça ouvre. Ça, pareil, le carré, on peut le mettre que ici. Parce que ça, faut que ça puisse s'ouvrir. Mais sinon, voilà. C'est pas beau. 2h du matin, araignée tuée, frelon mort. T'as pas pris la boîte? While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating.